Ne me tue pas. Ne me tue pas. Qin Xuan. Qin Xuan. Qin Xuan. Tu es à l'intérieur? Sitong, comment tu es réveillé? J'ai cru entendre la voix de Menqi. Tu as du mal entendre. Il est si tard. Pourquoi elle serait là? Je te raccompagne te reposer. D'accord. Maman, hier soir, j'ai vu Tata et Papa dans la chambre. Xiao Yu. Tu veux dire que hier soir, ta tata est venue? Oui, Xiao Yu, ça devait être ta tata qui venait parler affaires avec ton père. De plus, ta tata et ton père s'entendent plutôt bien d'ailleurs. Elle vient parler avec ton père, c'est normal. À l'avenir, ce genre de propos ne doit plus être dit à tort et à travers. Tu comprends? mais Xiao Yu. Ne dérange pas ta mère pendant qu'elle mange. Et puis, tu vas être en retard pour l'école. Dépêche-toi de manger. d'accord, Papa. Xiao Yu, qu'as-tu vu hier soir? Je n'ai rien vu. Très bien. Dis la même chose à ta mère. Sinon, je tue ton lapin de compagnie préféré et je le mets en soupe. Je suis d'accord, Papa. Je comprends. Bien. Papa t'emmène à l'école. Xitong. Qu'est-ce que tu fais ici? Qin Xuan, je viens de toucher quelque chose, je crois. Quelque chose de très étrange. Ça devrait tomber. Il devrait être tombé juste ici, pourtant. Comment ça se fait qu'il ait disparu? Il n'y a rien du tout. Arrête de chercher Xitong. Viens, descendons voir. Qui est là? Qui est-ce? Tu le sauras dans un instant. Sitong. Menqi, te voilà. Sitong. Justement, je passais dans le coin pour une affaire et je suis venue te voir en passant. Une affaire? Xitong. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, non? La compagnie de Menqi propose une assurance très avantageuse. Aujourd'hui, je lui ai demandé d'apporter le contrat pour te le montrer. Cette assurance accident, le montant en cas de décès s'élève à 100 millions. Il suffit que le bénéficiaire soit à ton nom. Dès que la personne meurt, ces 100 millions seront à nous. Ça doit être très cher, non? Sinon, ne l'achète pas. Shitong. Qin Xuan a déjà payé la compte. C'est aussi sa façon de montrer son affection. Toi alors, ne refuse pas. C'est très avantageux. Bon, d'accord. Sitong. Viens. Tu signes ici. Signe et tamponne. Et c'est bon. Attends. Sitong. Pourquoi tu ne signes pas? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Non. C'est que j'ai une demande. Sitong. Quelle est ta demande? N'hésite pas. Je voudrais que le bénéficiaire de cette police soit Qin Xuan. Sitong. Ça, c'est ton assurance. Comment peux-tu mettre mon nom? Qin Xuan, sans toi, je ne serais probablement plus là. Tu es si bon avec moi. Je dois te laisser une sécurité. Si un jour je ne suis plus là. Ne dis pas ça. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Acceptez, s'il te plaît. Si tu n'es pas d'accord, je ne signe pas. Bon, d'accord. Alors je te le promets. C'est parce que je t'adore. Quel idiote. Ça m'évite bien des tracas. Sitong, le contrat est prêt. Signe directement. Puis tu apposes le sceau et c'est fait. Sitong. Alors, repose-toi bien. Je pars. Ma chérie, je vais raccompagner Menqi. D'accord.
Tu fais quoi? T'as peur de quoi? C'est juste une aveugle. Et elle ne voit rien. Petite coquine. Mengqi, t'es toujours là? J'ai oublié mon téléphone. Cette garce, elle ne fait pas semblant d'être aveugle? Alors je vais tester. Ne fais pas n'importe quoi. T'es folle. Pourquoi t'as été si impulsive? Quoi? Tu l'as plaint? Je te le dis, Qinchuan. On est dans le même bateau. N'oublie pas, c'est grâce à moi que tu en es là. J'en ai assez de cette vie. Qinchuan, le contrat est signé. Allez, dis-le. Quand est-ce que tu vas tuer cette garce? Tu peux baisser la voix? Maintenant, je la veux morte plus que toi. On vient juste de signer le contrat. T'inquiète pas, ce soir, je vais l'envoyer 6 pieds sous terre. Bon, d'accord. Moi, j'attends tes bonnes nouvelles. Sheng, qu'est-ce que tu fais ici? Mengqi, dis-moi, toi et Qin Xuan, quelle est votre relation exactement? Je viens de vous voir vous prendre dans les bras. C'est le mari de Xi Tong. À l'époque, la famille Xia nous a adoptés. Ils nous ont fait une grande faveur, à nous deux, frères et sœurs. Je ne peux pas. Ah, Cheng, tu imagines des choses. Je ne veux pas travailler dans mon ancienne entreprise. Pour demander à Qin Xuan de me faire entrer dans le groupe Xia. Et puis, je l'ai pris dans mes bras sans pouvoir me retenir. Ce n'est rien. Tant mieux. À l'avenir, fais attention à ton comportement, pour éviter les commérages. Alors, je vais y aller. Après ce soir, tu es maintenant la maîtresse de cette ville-là. Xitong. Xitong. Tu m'avais pas dit qu'elle allait crever aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est rien. Comment ça se fait qu'elle soit indemne? Et j'ai cru entendre la voix de Mengqi. Mengqi est là? C'est ton. Je suis là. C'est à propos du contrat. On n'a pas bien discuté. Je suis venue exprès pour en recauser avec Qin Xuan. Oui. Le contrat est dans le bureau. Allons en parler dans le bureau. Qu'est-ce que tu as foutu? T'avais pas dit qu'on la buterait ce soir? C'est sûrement Xiao Yu qui a pris le sèche-cheveux. Un gamin a réussi à tout gâcher, mes plans. Puisque c'est comme ça. Alors, provoquons un accident de voiture. Et tuons-les, toutes les deux. T'es folle. Je crois que tu es vraiment folle. Xiao Yu est ma propre fille. Même les bêtes ne font pas de mal à leurs petits. Tu veux vraiment que je tue de mes propres mains ma propre fille? Tu la traites comme ta fille. Est-ce qu'elle te considère comme son père? Regarde comment elle te regarde. On dirait qu'elle veut te bouffer. En plus, c'est la fille de Xia Xitong. Elle porte le nom de Xia. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? D'autant plus que, maintenant, elle sait pour nous deux. Qui sait si elle ne se vengera pas plus tard? Moi, en tout cas, je ne peux pas le garantir. Il ne faut absolument pas prendre ce risque. Dès qu'on aura l'argent de la famille Jia, plus tard, je te ferai plein de fils. C'est bien mieux que cette petite morveuse. On dirait que cette petite ne peut vraiment pas rester. Mais quoi? Tu dois vite me faire des fils, hein? Hey, Qin Xuan Mengqi, vous avez fini de parler? C'est temps. On a fini. Ah, au fait, mon ami m'a donné des billets pour le musée. Justement, c'est le week-end demain. Emmenons Xiao Yu avec nous. Xiao Yu, tu veux y aller? Maman, je ne veux pas. Xiao Yu, Tu dis quoi? Xiao Yu. Parle plus fort. Maman, j'ai dit que je voulais y aller.
D'accord, alors on y va demain. D'accord, Shitong. Alors, à demain. Je pars. C'est bon. Maman, Xiaoyu. Sitong Xiaoyu est juste devant toi. Attrape-la vite. Xiaoyu. Xiaoyu. Je ne suis pas morte. Mes yeux sont guéris aussi. C'est forcément Qin Xuan. S'il savait que je ne suis pas morte et que je peux voir à nouveau, il serait sûrement très heureux. Je vais lui faire une surprise. Sitong, tu es réveillé? Après toutes ces années, tu te souviens encore que j'aime les roses roses. Il est vraiment la personne qui m'aime le plus au monde. Cette garce, elle s'est réveillée. Pas encore. Elle a vraiment de la chance. On avait tout planifié si parfaitement. Je ne pensais pas qu'on raterait ça. C'est rien. Je viens de demander au médecin. Le médecin a dit, si elle ne se réveille pas aujourd'hui, elle, pour le restant de ses jours, resteront au lit. À ce moment-là, la famille Xia ne sera-t-elle pas entièrement à nous? L'indemnité d'assurance, on la touchera quand même. Après avoir pris le contrôle de la famille Xia, je serai le PDG. Et toi, tu seras vice-président. Sans mes plans, est-ce que tu aurais tout ça? Tu te prends pour qui? Quand j'aurai la famille Xia, je te vire en premier. On dirait que elle ne se réveillera pas. Préparons-nous pour la suite. Non. Li Mengqi et Li Cheng sont frères et sœurs. Je ne peux compter que sur moi-même. Sitong. Sitong. Cheng, c'est toi? Où suis-je? C'est que Sitong. Tu as eu un accident de voiture hier. Tu es à l'hôpital. Un accident? Oui. Attends. Ma Xiaoyu! Mademoiselle Xia, vous êtes réveillée? Docteur! Docteur! Où est ma fille? Comment va ma fille? Mademoiselle Xia, vous venez de vous réveiller. Calmez-vous, je vous en prie. Docteur, je vous en supplie, dites-moi. Comment va ma fille maintenant? Mademoiselle Xia, votre fille, elle. Xiaoyu. Docteur. Qu'est-ce qui lui arrive à ma fille? Elle et vous êtes arrivés à l'hôpital en même temps. Mais ses blessures ne sont pas aussi graves que les vôtres. Elle a dû subir un grand choc. C'est pourquoi elle est toujours dans le coma. Qin Xuan. Li Mengqi. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Allô? Quoi? Qin Xuan va convoquer un conseil d'administration. D'accord. Compris. Xitong. Qin Xuan a convoqué tous les administrateurs. Il a dit qu'il y aura une réunion du conseil demain. Il a dit qu'il a des choses importantes à annoncer. Je ne suis pas encore morte. Ils sont si pressés. Chang. Je voudrais te demander un service. L'hôpital. Jusqu'à maintenant, pas d'annonce. On dirait que cette garce... Ne se réveillera vraiment pas. La prochaine réunion du conseil, je vais immédiatement annoncer que tu es le vice-président du groupe Xia. Vice-président Qin. Tous les administrateurs du groupe sont déjà dans la salle de réunion. Veuillez vous y rendre maintenant. Allons-y. Petite coquine, aujourd'hui, je vais vous dire à tous une triste nouvelle. Le président du groupe, Xia mon amour, Xia Xitong, a malheureusement eu un accident de voiture. Est déjà devenue végétative. Pour l'avenir du groupe Xia, et aussi pour que Xitong soit en paix, je vais devoir prendre la direction du groupe Xia. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'annonce, je vais officiellement reprendre le groupe Xia. Qin Xuan. Qin Xuan, tu viens de dire que tu allais me remplacer dans quoi? Non, c'est impossible. Comment se fait-il qu'elle n'ait rien? Tu dis que tu
Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais réveillé? Viens, assieds-toi. Je viens juste de me réveiller moi aussi. Justement, Cheng est venu me voir. J'ai entendu que tu allais convoquer une réunion du conseil. Alors, je me suis dépêchée de venir. Est-ce qu'il y a un problème avec l'entreprise? Et en plus, tu viens de dire que tu allais me remplacer dans... Quoi? Chen Xuan? Tu ne serais pas en train de ne pas même me le dire et vouloir prendre le contrôle du groupe Xia, si? Si toi. Tu te trompes. Beau-frère voyait juste que tu ne te réveillais pas, et l'entreprise avait beaucoup de dossiers en attente. Alors, il voulait temporairement assurer tes fonctions, en attendant que tu te réveilles. Naturellement, la gestion te revient. Mengqi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai démissionné de mon ancien boulot. Je suis venue voir mon beau-frère pour qu'il m'arrange un poste. Juste une coïncidence. Oui, exactement. Mengqi. Elle arrive justement. Elle est aussi diplômée de l'université de finance. Je pensais la nommer dans l'entreprise comme directrice financière. Qu'est-ce que tu en penses? Le poste de directrice financière est trop important. Menchi est encore trop jeune. Ça ne lui convient pas. Changeons de personne. Trouvez autre chose. D'accord. Je fais comme tu dis. Alors, tu viens de te réveiller. Je te raccompagne à la maison. Repose-toi bien. Les affaires du groupe, laisse-moi m'en occuper. Cheng, tu fais quoi? Li Mengqi, dis-moi la vérité. L'accident d'Exitong, est-ce que c'est toi et Tin Xuan qui l'avez planifié ensemble? Cheng, qu'est-ce que tu racontes? L'accident de Sitong. Comment est-ce que ça pourrait être moi qui l'ai fait? Ne pense même pas à me mentir. Quand tu étais petite, dès que tu me mentais, ta main touchait inconsciemment ton nez. Mengqi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, c'est bien moi qui l'ai fait. Je voulais depuis longtemps que Sitong, cette salope, meure. Toi, comment as-tu pu devenir comme ça? Je te l'ai déjà dit. La famille Xia nous a fait une grande faveur, à nous deux, frères et sœurs. Si la famille Xia ne nous avait pas élevés, est-ce qu'on serait devenus comme ça? Tu ne penses même pas à bien rendre la faveur, c'est déjà assez. Mais en plus, tu veux couper la seule lignée de la famille Xia, l'éteindre. C'est de la pure ingratitude, tu le sais. Grande faveur. Oui, la famille Xia nous a bien élevés. Ils nous ont élevés, mais ils nous traitaient comme des chiens. Tu es entré dans le groupe Xia après tes études, ça fait 10 ans. Et jusqu'à maintenant, tu n'es qu'un petit secrétaire à qui on donne des ordres, c'est tout. Tu n'as même pas accès au cercle des décideurs. Et moi, Xia Zhenhai, ce vieux, quand il était encore en vie, il ne m'a même pas laissé entrer dans le groupe. Ça fait des années. On a gagné quoi? Puisque je ne peux pas l'avoir, je vais tout détruire. Toi, t'es complètement folle. Je vais te dénoncer. Tu veux m'accuser de quoi? Tu veux dénoncer ta propre sœur? Je te le dis, je suis ta seule famille. Tu vas faire ça pour une personne sans aucun lien de sang? Pour me dénoncer avec la relation qu'on a? Même si tu me dénonces, Sitong te laissera tranquille. Cheng, tu peux choisir de ne pas m'aider, mais ne m'empêche pas. Quelqu'un veut te faire du mal. Fais attention à toi. Qui ça peut être? Notre plan pourrait être découvert. Qui? Ton frère Cheng. Comment il a su notre plan? C'est toi qui lui as dit? Tu veux nous tuer tous les deux? Devant moi. Calme-toi. Utilise un peu ta tête. Si c'était moi qui lui avais dit, je devrais même plus être là. Personne ne lui a dit. Comment il a pu le savoir? La dernière fois, mon frère, chez toi, quand il nous a vus enlacés, il a commencé à avoir des doutes. En y ajoutant, cette fois-ci, il a vite compris. Mais je ne sais pas s'il le dira à Xia Sitong. Et puis, Xia Sitong me donne l'impression qu'elle joue la comédie avec nous. Si c'est le cas, il faut mettre notre plan en pause. Si elle est guérie ou pas, on le saura ce soir. Tu ne disais pas qu'après être devenue aveugle, elle faisait du somnambulisme tous les soirs? On verra bien si elle fait encore son somnambulisme ce soir. Si elle ne le fait pas, ça prouvera qu'elle est guérie. T'inquiète pas, à cette heure-ci, elle doit déjà dormir. J'arrive dans un instant. Sitong? Tout à l'heure, tu n'as rien entendu? Quoi? Rien. Comment tu... Pas encore couché? Je m'inquiète. Xiao Yu est toute seule à l'hôpital.
Elle a peur. Je vais aller m'occuper d'elle. Toi, maintenant, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Tu ne peux même pas prendre soin de toi-même. Comment pourrais-tu t'occuper de Xiaoyu? À l'hôpital, j'ai déjà engagé les meilleurs aides-soignants. Ne t'inquiète pas. Ils peuvent bien s'occuper de Xiaoyu. Et puis, Xiaoyu sort de l'hôpital demain. Le plus important pour toi, c'est de te rétablir. Comme ça, tu pourras aller la chercher. T'es d'accord? Allez, viens, je t'emmène dormir. Xitong. Xitong. Attends. Ce soir, je veux aller dans la chambre principale. T'es folle? Tu as peur qu'elle ne sache pas, c'est ça? Elle est aveugle. Qu'est-ce qu'elle peut savoir? Même si elle le savait, quelle preuve aurait-elle? Tu as raison. Qin-Suen, Meng Qi, tôt ou tard, je vais rendre toutes ces humiliations que j'ai subies. Je vous rends tout. Pourquoi t'as arrêté? Qin-Suen, j'ai faim. Où es-tu? Qin-Suen, où es-tu? Tu m'as fait peur. Alors, c'était du somnambulisme. Elle est vraiment aveugle. On s'est fait des idées. Je l'ai toujours dit. C'est une idiote. Pas de soucis. Depuis des années. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape. De quoi as-tu peur? Je veux de la viande. Il y a du bruit. C'est une truie. Je veux de la viande. Vite, arrêtez-la. Elle est folle. Non. On ne doit pas déranger un somnambule. Sinon, il deviendra encore plus fou. Ici. Vite, vite, cours, descends. Une fois dehors, tout ira bien. Vite. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Cette garce, même en somnambule, elle s'en prend à moi. Pourquoi c'est toujours à moi de céder? Je veux qu'elle meure, qu'elle crève. Calme-toi. Elle vient juste de se montrer au groupe SIA. On ne peut pas encore s'en prendre à elle maintenant. Elle adore faire du somnambulisme, non? Une aveugle qui fait du somnambulisme. Tomber du toit. C'est pas impossible, non? Allô? C'est le syndic de la résidence? Je suis la propriétaire de la villa 701. Je soupçonne que voleur est entré chez nous. Envoyez quelqu'un vite pour vérifier. Qin-Suen! Qui est là à cette heure? Xitong, tu peux voir? Madame Chin, je suis le gardien de la résidence. C'est vous qui avez appelé pour dire qu'il y a un voleur chez vous, c'est ça? Reste ici. Je descends voir. Madame Chin, vous êtes seule à la maison? Et votre mari? Je suis là. Qin-Suen, où étais-tu tout à l'heure? Je t'ai cherché partout. Sur toi. Pourquoi il y a une odeur de parfum inconnu? Ah, tout à l'heure. J'étais dans le bureau à l'étage. Je m'occupais des affaires de l'entreprise. J'avais mes écouteurs. Je ne t'ai pas entendu m'appeler. L'odeur de parfum sur moi, c'était probablement pendant la journée, quand j'étais en réunion au bureau. Je l'ai attrapé par inadvertance. Quelque chose ne va pas? Ah, c'est Madame Chin qui nous a appelé tout à l'heure. Elle a dit avoir entendu du bruit chez elle. Elle soupçonnait un cambrioleur. Alors on est venu vérifier. Ma femme a mal entendu. Il n'y a rien chez nous. Qin-Suen, je l'ai vraiment entendu tout à l'heure. Il y avait du bruit dans la maison. Et des cris de femmes. Ici, dans notre maison, il y a certainement un intrus. Laisse les gardes faire une inspection, s'il te plaît. Comme ça, je serai rassurée. D'accord. Messieurs les gardes, le bruit que j'ai entendu tout à l'heure venait de l'étage. Allons d'abord vérifier à l'étage. Messieurs les gardes,
Vous devez vraiment bien tout vérifier pour nous. Surtout sous les lits, les placards et tous les endroits où on peut se cacher. Ne vous inquiétez pas, Madame Chin. Ne vous inquiétez Ne pas, vous Madame inquiétez pas, Madame Chin. Je vais tout vérifier. Le gardien. L'armoire est pleine. Pas besoin de vérifier. Qin Xuan, laisse plutôt le gardien nous aider à vérifier. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Vous avez trouvé quelque chose? La famille Xia, maintenant, c'est Monsieur Qin qui dirige tout. Je ferais mieux de ne pas le contrarier. Non, c'est juste quand on a ouvert la porte, les vêtements sont tombés. Madame Chin, vous vous faites trop de soucis. Chez vous, il n'y a aucun danger. Je te l'avais dit, Xitong. C'est que tu as fait un cauchemar. Et tu as pris tes rêves pour la réalité. Qin Xuan. Alors, d'habitude, c'est comme ça que tu me trompes. Alors, je vais voir jusqu'à quand tu pourras encore me mentir. C'est peut-être que j'ai vraiment trop réfléchi. Arrête de trop penser. Prends soin de toi. Le gardien, chez nous, tout va bien. Vous pouvez retourner à vos affaires. Xitong, viens. Je t'accompagne te reposer. Xia Zitong, espèce de garce. Je vais te faire mourir. Menchi, arrête-toi. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tout vu ce qui vient de se passer. Après la mort de son père, Xitong a pu gérer seul toutes les affaires du groupe. Ce n'est absolument pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je ne veux pas que tu en arrives à un point de non-retour. Alors Menchi, arrête-toi. Arrête. Frère, toutes les humiliations subies ces années, tu les as oubliées? Tu as appelé Xia Zhenhai, ce vieux bonhomme, papa. Traité Shitong comme ta sœur. Mais est-ce qu'ils nous ont traités comme des leurs? Hé, Mangchi, qu'est-ce que tu fais planté là? Tu ne vois pas que Xitong va cracher les pépins? Dépêche-toi d'apporter la poubelle. Hé, ne la pose pas par terre, c'est trop peu pratique pour cracher. Tiens-la, comme ça, Xitong pourra cracher facilement. Non, papa, comment peux-tu faire ça, Mengchi? Menchi, pose la poubelle. Allez, asseyez-vous, on mange ensemble. Xitong, tu es l'unique héritière de la famille Xia. Je les ai élevés, juste pour qu'ils te servent plus tard. C'est domestique. Comment pourrait-il manger avec le maître? Papa, comment peux-tu dire ça? Bon, tu comprendras plus tard. Li Cheng, arrête de rester debout, va préparer le repas. Tout ça, il faut tout récupérer sur Xia Zitong. Et en plus, je ne peux plus m'arrêter maintenant. Ce vieux Jia Zhenhai, c'est moi qui l'ai tué. Quoi? Tu veux dire que la mort de papa, c'est toi? Ce vieux méritait de mourir. Pas seulement le faire mourir. Je vais aussi éteindre sa lignée. C'est comme ça que j'apaiserai ma colère. Shitong, Qin Xuan. Manchi, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaoyu ne sort pas de l'hôpital aujourd'hui? En tant que sa tata, bien sûr que je dois être avec vous. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Pas du tout! Je suis trop contente. Alors, on y va ensemble? Zitong montait d'abord dans la voiture. J'ai des affaires à discuter avec Qin Xuan. Qu'est-ce que tu manigances? Puisque on ne peut pas contre Xia Shitong, occupons-nous d'abord de Xia Xiaoyu. J'ai déjà contacté un hôpital psychiatrique. Trouve un moyen de l'y faire interner. Une fois qu'elle sera dedans, elle ne pourra plus en sortir. T'es vraiment malin. Hanqing, j'ai besoin de ton aide. Xiaoyu. Xiaoyu, c'est maman. Tu ne reconnais pas maman? Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Votre fille a probablement subi un traumatisme psychologique majeur et s'est renfermée sur elle-même. Cela relève de la pathologie psychiatrique. Ce n'est plus de mon ressort. Parfait. Le ciel m'aide. Zitong, ne sois pas trop triste. Écoute, je vois que tu as besoin qu'on s'occupe de toi au quotidien. Qin Xuan n'a sûrement pas le temps de s'occuper de Xiaoyu. Alors, laisse-moi m'occuper de Xiaoyu. Justement, je connais un directeur d'hôpital psychiatrique très réputé. Pas besoin. Shitong, ne refuse pas. C'est normal que je m'occupe de Xiaoyu. Xiaoyu. Non, je ne veux pas. Xiaoyu, Maman. viens avec Tata. Tu te souviens de ce que Tata t'a dit? Vite, viens avec Tata. Zitong, tout. Je l'ai déjà dit. Je peux m'occuper de Xiaoyu moi-même. Xitong, ne fais pas ta tête. Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. Comment peux-tu t'occuper de Xiaoyu? Je peux trouver quelqu'un moi-même. Xitong, tu... Shitong, ça fait longtemps. Qui est-elle? Elle s'appelle Hanqing. À la maison, j'ai vu une photo d'elle avec Xitong. C'est l'ancienne coloc de Xitong à la fac, sa meilleure pote.
Aujourd'hui, c'est une psychologue de renommée internationale. C'est celle qu'on voit souvent dans les magazines. Han Qing, la célèbre psychologue internationale. Toi, tu fais quoi? C'est comme ça que tu traites ma meilleure amie et ma filleule, en laissant une femme louche qui sort de nulle part faire la loi ici. Toy. Han Qing, tu te trompes. Menchi est la fille adoptive de mon beau-père et la tata de Xiaoyu. Elle faisait juste preuve d'affection envers Xiaoyu, c'est tout. Tu la défends tellement que n'importe qui pourrait croire que vous deux êtes le vrai couple. Han Qing, tu plaisantes. Plaisanter? Si c'est une plaisanterie, tu le sais, moi aussi. N'oublie pas mon métier. Han Qing, tu te trompes vraiment sur Qing Xuan. Mengqi a grandi avec moi. Elle a juste quitté la maison il y a quelques années. Forcément, ma relation avec Qing Xuan s'est rapprochée. Qing Xuan a toujours considéré Mengqi comme sa propre sœur. Mengqi, tu n'as plus rien à faire ici. Rentre chez toi d'abord. Te voilà satisfait? Mais pour ce qui est de Xiaoyu, c'est une affaire de famille. Inutile de t'en mêler. Je vais trouver pour Xiaoyu un meilleur psychologue. Xitong, rentrons à la maison. Xitong, il s'agit de Xiaoyu. Arrête de faire des caprices. J'ai confié Xiaoyu à Han Qing. Tu pourrais vraiment trouver un psychologue meilleur que Han Qing? Ou alors, tu ne veux tout simplement pas que Xiaoyu reçoive un meilleur traitement? Comment ça? D'accord, c'est toi qui décides. Confions Xiaoyu à Han Qing. Si Tom ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Xiaoyu. Alors, je vais emmener Xiaoyu avec moi. Si jamais j'apprends que tu as fait du mal à Xitong, je te ferai payer cher. Désolée, Xiaoyu. Maman ne peut pas te protéger pour l'instant. Pour assurer ta sécurité, maman a dû être cruelle en faisant ça. Mais je te jure qu'un jour, je te reprendrai avec moi. Au grand jour. Xitong, rentrons à la maison. Allô? D'accord, compris. Xitong, il y a un problème urgent au bureau. Je dois m'en occuper. Tu peux rentrer seul? Bien sûr, vas-y. Bon, d'accord. Appelle-moi quand tu seras arrivé. Xitong, mais qu'est-ce qu'elle manigance? Cette salope de Xia Xitong. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de monde pour l'aider? Et maintenant, c'est quoi cette psychologue? Elle est venue chercher Xiaoyu. Menchi, j'ai un mauvais pressentiment. Notre plan risque d'échouer cette fois. Arrêtons-nous là. Arrêtez? Qing Xuan. Depuis ce qui s'est passé il y a 5 ans, on ne peut plus faire marche arrière. Enfoiré. J'ai apporté l'argent. Si tu oses toucher un seul cheveu de ma fille, je ne te laisserai pas passer. T'inquiète, Xitong. Je veux juste l'argent. Je suis arrivé au carrefour que tu as dit. Dans quelle direction je dois aller? Traverse la rue pour venir de l'autre côté. C'est vous? Han Qing, Qu'est-ce que tu fais ici? tu peux vraiment voir maintenant. Puisque tes yeux sont guéris, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et en plus, qu'est-ce qui se passe vraiment autour de toi? Han Qing, arrête de poser des questions. Ce sont mes affaires personnelles. Ça ne te regarde pas. Je ne veux pas t'impliquer. Maintenant, aide-moi juste à bien prendre soin de Xiaoyu. Xia Xitong, épargne-moi ces histoires. Comment ça, tes affaires ne me regardent pas? Mon université, si l'oncle Xia ne m'avait pas aidé, j'aurais pu finir mes études. Et en plus, toutes ces années, je vous ai considéré, toi et l'oncle Xia, comme ma famille. Maintenant que l'oncle Xia est parti, quand tu as des problèmes, tu veux me mettre à l'écart? Est-ce que tu savais depuis longtemps que Qing Xuan et cette Li Mengqi étaient louches? Est-ce que c'est eux qui te font du mal? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vite, dis-moi tout. Toi toute seule, sans aide, tu crois que tu peux les affronter toutes les deux? Elles veulent me tuer et s'emparer des biens du groupe Xia pour en faire les leurs. Ce salaud de Qing Xuan et cet ingrate de Menchi, ils sont vraiment si cruels. Non seulement ils veulent te tuer, mais ils veulent aussi faire du mal à Xiaoyu. Ce n'est pas tout. Ce qui est arrivé à mon père il y a 5 ans est peut-être lié à eux deux aussi. Quoi? Chang, comment sais-tu que je suis ici? Depuis que j'ai appris que tu étais aveugle, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors j'ai installé un système de localisation sur ton téléphone. Alors, pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui? Tu veux me convaincre de me réconcilier avec ta sœur? Non. J'ai décidé de t'aider à affronter ma sœur. Tu vas m'aider à affronter Menchi? Li Cheng,
Menchi est ta propre sœur. Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Quand j'ai pris cette décision, j'y ai longuement réfléchi. Mais hier, après avoir appris quelque chose, j'ai découvert qu'elle était déjà irrécupérable. Alors, je compte être de ton côté. Hier soir. Tu étais aussi chez moi? Oui. Depuis ce jour au bureau, quand j'ai su qu'elle voulait s'en prendre à toi, j'ai commencé à observer en secret les appels de rappel que tu as reçus. Avant, c'était aussi moi qui te les ai passés. Hier soir, quand j'ai su que Menchi était allé chez vous, je l'ai suivi, et je me suis faufilé discrètement chez vous. Quand elle s'apprêtait à t'attaquer, j'allais intervenir. Mais à ma surprise, tu as désamorcé la situation. C'est-à-dire, toi aussi, quand tu as su que j'avais récupéré la vue, que tu as décidé de m'aider. Non. C'est Menchi qui me l'a avoué hier. C'est elle, avec Kinswan, qui a tué papa. Papa m'a élevé depuis que je suis petit. Je ne peux pas trahir sa bonté. Qu'est-ce que tu dis? C'est Li Mengqi qui te l'a dit de sa propre bouche? Ces deux salauds. Je vais leur faire payer cher. Shitong, calme-toi d'abord, bien que Li Mengqi l'ait déjà avoué de sa propre bouche. Mais ça ne fait pas une preuve directe. On devrait d'abord les tenir tranquilles, rassembler les preuves pour pouvoir les éliminer d'un coup. Qin-Xuan, je soupçonne que Xitong n'est pas seulement réveillée. Et en plus, elle sait comment Xia Zhenai est mort. Ça nous concerne. C'est toi qui as pris le téléphone. Qu'est-ce que tu en as fait, au juste? Le téléphone de Xia Zhenai. Xitong va partir. Mais j'ai déjà supprimé l'historique des appels. Ça ne devrait pas poser de problème, hein? Espèce d'idiot. Le téléphone a une fonction d'enregistrement. Ce vieux con de Xia Zhenai. Il a sûrement gardé une carte en réserve. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rentrer pour régler ça. Incapable de réussir quoi que ce soit. Espèce de raté. Bon jeu. Je dois rentrer vite fait. Vous deux, soyez prêts à me répondre à tout moment. Où es-tu? C'est bien le jour de l'accident de mon père, non? Qin-Xuan, tu es rentré. C'est toi? Oui, c'est moi, je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, Xiaoyu est parti. J'étais vraiment triste. Alors, j'ai pensé à papa. Du coup, je suis venue le voir. Ne t'inquiète pas. Xiaoyu ira mieux. Notre famille, on sera réunis. Une famille. Qin-Xuan. Un type comme toi, tu ne mérites pas d'avoir une famille. Je te jure, je vais te ruiner. Et tu finiras mal. T'inquiète pas, directeur cher. Je veux juste l'argent. Dès que j'ai les 5 millions, je te garantis, ta fille n'aura rien. Qin-Xuan, c'était bien toi. Xitong, Quoi? la société vient d'appeler. Un contrat a un problème. Il faut que j'aille m'en occuper. T'écoutais quoi? T'étais si concentré. Tant d'années après, t'aimes toujours Jeshu. C'est bien lui qui nous a fait nous rencontrer. Bon, je file au bureau. Appelle-moi si besoin. Allô, mon chéri. Va au bureau. Je t'attends au bureau, hein? Vous n'avez pas été repéré par Qin-Xuan, hein? Non, on est entré après son départ. C'est là qu'on est venu. Qin-Xuan et Mengqi sont allés au bureau pour coucher. Tu penses qu'on pourrait en tirer parti? Au fait, Shitong, sur Internet, on vante sans cesse ton couple avec Qin-Xuan, un mariage parfait, et Qin-Xuan est le mari modèle, non? Nous, on pourrait en profiter pour faire du bruit. Tu veux dire... Cheng, peux-tu aller trouver des journalistes? Compris. Madame Xia, merci beaucoup de nous avoir invités. Pour vous et le vice-président Qin, ce couple modèle pour une interview. Moi, je suis secondaire. C'est surtout mon mari. Après que je sois devenue aveugle, il m'a pris soin avec une attention infinie. Maz. Il doit toujours subir la honte d'être un homme entretenu et un gendre indigne. Aujourd'hui, je veux juste lui prouver quelque chose. J'espère que tout le monde pourra mieux le comprendre. Mon mari est à l'étage. Montons ensemble. D'accord. Vite, prenez des photos! Le gendre du groupe Xia trompe sa femme. Qui vous a laissé entrer? Sortez! Qin-Xuan. Xitong. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Qin-Xuan, tu m'as tellement déçu. Divorçons. Xitong, écoute mon explication. Chang. Je ne veux pas les affronter. Partons. Xitong.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Laissez-moi. Expliquez-nous. Allez. Xitong. Voici ce que j'ai trouvé pendant ce temps. Quelques preuves que j'ai découvertes. Regarde. Après cette enquête, Qin Shuan a bien couvert ses traces. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Mais Meng-Chi, elle, quand elle vendait des assurances, elle a pris de l'argent de clients. Elle a fait beaucoup de choses horribles. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi en est-on arrivé À cette situation. Cheng, je te préviens. Entre Meng-Chi et moi, c'est soit elle qui meurt, soit moi qui péris. Si on en arrive vraiment au jour de la confrontation finale, est-ce que tu me supplieras de l'épargner? Ne t'inquiète pas pour ça. Puisque j'ai décidé de me ranger de ton côté. Alors j'ai déjà réfléchi à la fin de tout ça. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je le sais bien. D'accord, je te fais confiance. Mais pour l'instant, ces preuves ne suffisent pas à les envoyer en enfer. Mais on peut justement en profiter. Alors, ramène-moi à la maison d'abord. D'accord. Xitong, tu me crois? Ça, c'est pas moi qui ai commencé. C'est Meng-Chi. C'est Meng-Chi qui m'a séduit. Qin Shuan. Après mon retour, j'ai bien réfléchi. En fait, on ne peut pas vraiment t'en vouloir. Je sais. Depuis que je suis devenue aveugle, je n'ai jamais rempli mes devoirs d'épouse. Donc, c'est pour ça que tu as cédé à cette tentation. Xitong, tu penses vraiment ça? Relève-toi vite. Je ne vais pas poursuivre cette affaire pour me rattraper de ces années où j'ai failli en tant qu'épouse. Aujourd'hui, je t'ai préparé une soupe spécialement. Avant, tu n'aimais pas le plus quand je te préparais de la soupe. Goûte vite. Attends. Xitong, tu ne vois pas comment as-tu pu préparer la soupe? Aujourd'hui, quand la bonne est partie, elle a oublié d'éteindre le feu. Je me suis soudain souvenue de ces années où je t'ai beaucoup manqué. Alors j'ai pensé, tiens, j'ai préparé une soupe pour me faire pardonner. J'ai eu tellement de mal. Je ne fais que ça. Goûte vite. Xitong, ta soupe est toujours aussi délicieuse qu'avant. Tant que c'est bon. J'avais peur. Que je n'en avais pas fait depuis si longtemps que j'avais perdu la main. Mais non. Mais à l'avenir, ne le fais plus. Si tu te blesses, ça me ferait de la peine. Viens, je t'accompagne au canapé pour te reposer. Pourquoi ma tête est soudain si étourdie? Qu'est-ce qui se passe, Qin Shuan? Est-ce que tu es trop fatigué récemment? Sinon, repose-toi bien. Laisse ça. La femme de ménage, demain, viendra ranger. Qin Shuan. Qin Shuan, je te demande. Le cerveau derrière tout ça, c'est qui au juste? Et l'accident de voiture que Xiaoyu et moi avons eu avant, c'est Meng-Chi qui a fait ça? C'est elle. Ton accident de voiture avec Xiaoyu. C'est Meng-Chi qui a tout arrangé. Je n'étais pas d'accord à ce moment-là. Elle m'a forcé à le faire. Et les 2 derniers jours? Celui qui a voulu me tuer? C'est aussi Meng-Chi. Qin Shuan. Qu'y a-t-il? Tu t'es évanoui en plein repas. J'ai crié ton nom, mais tu ne te réveillais pas. J'ai eu une peur bleue. Tu vas bien? Je suis sûrement trop fatigué à cause du boulot. Je me sens encore étourdi. Alors dépêche-toi. Repose-toi bien. Le boulot au bureau en ce moment. Il y en a vraiment beaucoup. Tu as dû en baver. C'est elle. Ton accident de voiture avec Xiaoyu. C'est Meng-Chi qui l'a arrangé. Je n'étais pas d'accord à ce moment-là. Elle m'a forcé à le faire. Espèce de Qin Shuan, t'as osé me balancer? Xitong, tu as retrouvé la vue, comme je le pensais. Et alors, Meng-Chi? Ce que je t'ai envoyé. Tu en penses quoi après avoir lu ça? Et alors? Tu crois? Ces petits trucs peuvent me tromper? Sur le plan légal, ces manigances ne sont pas des preuves. Bon, d'accord. Puisque tu es si calé en droit, regarde ça alors. Comment tu as ça? Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Je veux connaître la vérité. Pourquoi croire que c'est pas un piège de ta part? Quel genre d'homme est Qin Shuan? Tu devrais le savoir mieux que moi. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, il m'a déjà tout avoué. Il a dit que tout ça, c'est toi qui l'as commandité. Si tu ne me crois pas, va voir son Weibo.
Impossible! C'est pas possible. Rien n'est impossible. Surtout pour quelqu'un comme Qin Chuan. Pour son propre intérêt, il peut même tuer sa propre fille. Alors, à plus forte raison toi. Pour lui, tu n'es qu'un pion. Réfléchis bien. C'est elle. L'accident de voiture avec toi et Xiaoyu. C'est Meng Qi qui a tout organisé. À l'époque, je n'étais pas d'accord. Elle m'a forcé à le faire. Qin Chuan, tu n'as pas été loyal. Ne me blâme pas d'être injuste. Quoi? T'as changé d'avis? Je vais tout te dire. Tu peux me laisser tranquille. D'accord. Demain, on se voit au café. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Absolument tout. Bon. Hanqing demain. Meng Qi m'a invité à la voir. Notre plan a réussi. Sitong. Arrête de jouer la victime. Dis-moi tout ce que tu sais. Tout, sans exception. Qu'est-ce que tu veux? Sitong. Il faut que tu me croies. Tout ce que j'ai fait, c'est Qin Chuan, ce salaud qui m'y a obligé. Explique-toi bien. Comment t'a-t-il forcé? Peu après votre mariage, un soir, il m'a violée et il a pris plein de photos de moi. Il m'a menacée avec ces photos. Si je ne l'aidais pas à faire ces choses horribles, il les mettrait en ligne. J'avais trop peur pour refuser. Alors, tout ce que vous avez fait ensemble, c'est Qin Chuan qui l'a ordonné. Tu as juste été forcé de coopérer. Oui. Et en plus, Qin Chuan, il a détourné des fonds publics du groupe Xia. Tout ce qu'il a dit, je l'ai enregistré. J'ai des enregistrements. Bien. Alors, envoie-moi tous ces enregistrements. Et aussi, l'affaire de mon père il y a 5 ans, c'est lequel de vous deux qui l'a fait? Sitong. Cette affaire d'il y a 5 ans. Au début, je n'étais pas au courant. Qin Chuan m'a appelé ce jour-là et m'a donné 1 heure et un lieu. Il m'a dit d'y aller en voiture. C'est en arrivant que j'ai su qu'il voulait que je tue quelqu'un. Je refusai catégoriquement. Mais il m'a encore menacé avec les photos. C'est seulement après l'avoir percuté que j'ai su que c'était papa. J'allais appeler à l'époque, mais il m'en a empêché. Finalement, papa a perdu trop de sang. Sitong, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Bon. Sitong, je jure que tout ce que j'ai dit est vrai. Pas un mot n'est un mensonge. À l'avenir, je ne travaillerai plus pour Qin Chuan. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Bon, va-t'en. Sitong, merci de me donner une chance. Je vais vraiment me racheter. Meng Qi, elle ne dit pas la vérité. Je sais. Mais ce qu'elle dit sur Qin Chuan, c'est vrai. Sa part à elle, c'est entièrement inventé. Mais ces choses qu'elle a dites suffisent à ruiner la réputation de Qin Chuan. Laissons-la se reposer quelques jours d'abord. Passons à l'étape suivante. Qin Chuan, tu as encore le culot de rester assis là. Tu le sais ou quoi? Hier, à cause de ton scandale, l'action du groupe a dégringolé de combien? Puisque tu es un mari entré par alliance, alors comporte-toi comme tel. Je pense que c'est juste que le directeur Xia ne voyait pas clair, pour te permettre, à toi le voyou, de faire le fier jusqu'à maintenant. Puisque tu ne peux plus gérer le groupe, alors rends le pouvoir de gestion. Exactement. Rends le pouvoir de gestion. Messieurs, vous avez fini de parler? Qin Chuan, c'est quoi ton attitude? Directeur Wang, ne fais pas semblant d'être si vertueux. Tu veux me faire tomber, d'accord? Avant les pots de vin que tu as pris sur moi. Recrache-les. Ne mélange pas tout. Cet argent, je n'en veux pas du tout. Depuis que tu es entré dans la famille Xia, la famille Xia n'a cessé d'avoir des accidents. Les performances du groupe se dégradent de jour en jour. Je pense c'est toi qui manigance en coulisses. T'as des preuves? Pas de preuves, et je t'accuse de diffamation. Toi, le groupe Xia, c'est nous. Et l'ancien président Xia qui l'avons bâti de toutes pièces. Je ne peux pas le laisser être ruiné par un type comme toi. Aujourd'hui, il faut absolument voir Sitong. Pour que Sitong te vire, espèce d'ingrat, et te mette à la porte. Sitong. La Sitong que vous voyez n'est rien d'autre qu'une aveugle bonne à rien. Elle a besoin de moi maintenant. Et encore plus vous, à mon avis. Ce conseil d'administration ne fait que chercher des problèmes. Pour le groupe, il ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, autant supprimer le pouvoir de décision du conseil et dissoudre le conseil d'administration. Qin Chuan, tu es vraiment trop insolent. Insolent? N'oublie pas qui dirige le groupe maintenant. Ah bon? Vraiment? Comment ça se fait que je ne sache pas?
Tu as donc un tel pouvoir? Sitong, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux voir? Vice-président Qin, quelqu'un t'a dénoncé pour fraude fiscale. Détournement de fonds publics. Ton dossier a été transmis au service d'audit. Dans les prochains jours, tu vas devoir te soumettre à une enquête. Qin. Abus de fonds publics. À son propre profit. Il ne mérite plus de diriger le groupe. Maintenant, en tant qu'autorité suprême du groupe, je déclare, il est révoqué de son poste de vice-président. À partir de maintenant, Qin Suen, et avec notre groupe Xia, n'a plus aucun lien. Impossible. Je détiens la 2e plus grande part du groupe. Tu n'as pas le pouvoir de me révoquer. Maintenant, ta réputation est ruinée. Tu vas bientôt aller en prison. Tu crois que tu as encore le droit de résister? Tu faisais semblant d'être aveugle depuis le début. Alors ces journalistes ce jour-là, c'est toi qui les as attirés intentionnellement. Salope. Si je n'avais pas fait semblant d'être aveugle, comment aurais-je pu savoir pendant tout ce temps, toi et Lee Munchi, vous planifiez de me tuer? Quand l'as-tu su? Sécurité! C'est ingrat, ce type ingrat. Chassez-le du groupe. Sitong, pardonne-moi. Sitong. Pardonne-moi, Xitong. J'ai tort, Xitong. Pardonne-moi, Xitong. Xitong. Salaud, t'es aveugle ou quoi? Tu oses bloquer ma voiture? Désolé, monsieur Chin, il y a 1 heure, Madame Chin. Oh non. C'est Mademoiselle Xia. Nous avons déjà supprimé toutes vos informations. Vous ne faites plus partie de notre résidence. Bon sang, Xia Xitong. Tu as pris du galon, c'est ça? Tu crois que tu peux me manipuler? Tu vas voir. Sitong. Oh non. Directrice Xia, après avoir fui, Qin Swan est d'abord rentré chez lui. A été arrêté à l'entrée par le gardien de la résidence. Maintenant, il est allé trouver Lee Menki. Continue de le surveiller. Dès qu'ils se rencontreront, la vérité éclatera au grand jour. Lee Menchi. Tu m'as dénoncé, c'est ça? Tu m'as fait du mal. Qin Suen, tu as encore le culot de dire ça? C'est pas toi qui m'as trahi le premier? Comment est-ce que j'aurais pu te dénoncer? Dégage de chez moi, vite. Je ne veux plus être impliquée à cause de toi. T'es bête ou quoi? On est dans le même bateau. Si je te livre à elle, qu'est-ce que j'y gagne? Xia Xitong ne me laissera pas tranquille de toute façon. Alors, Xia Xitong, comment elle a su tout ça, y compris cet enregistrement? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Je me disais, ce jour-là, après avoir bu la soupe qu'elle m'a donnée, je me suis évanoui. En fait, elle m'a drogué pour me faire parler. Et puis, ce jour-là, ces journalistes qui nous ont encerclés, c'est elle aussi qui a appelé les journalistes. Pour nous monter l'un contre l'autre. Xia Xitong est devenue si machiavélique maintenant? Pas seulement Xia Xitong. Il y a aussi sa meilleure amie, Han Qing. Elle a sûrement participé aussi. Seule Xia Xitong n'aurait pas pu nous mettre dans une situation si désespérée. Son amie. Elle n'est pas encore partie, n'est-ce pas? Ça veut dire que Xia Xiaoyu est toujours dans cette ville. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque c'est comme ça. Autant tout risquer. Xitong, nous les avons déjà acculés à ce point. Ils vont sûrement se battre jusqu'au bout. Il est très probable qu'ils s'en prennent à toi. Fais vraiment attention. Qin. Maintenant que les choses en sont là, tu oses encore m'appeler? C'est sûrement pour faire la paix et négocier des conditions. Qin Suen, tu oses encore m'appeler maintenant? Maman, sauve-moi vite! Xiaoyu. Comment ai-je pu commettre une erreur aussi stupide? Xia Xitong. Maintenant, nous pouvons avoir une bonne discussion, non? Espèce de salaud monstre! Xiaoyu est ta propre fille! Ta propre fille. Tu m'as acculé à ce point. As-tu jamais pensé que je suis le père biologique de ta fille? Je suis maintenant au bout du rouleau. Tu crois que j'ai encore quoi à perdre? Tess, vas-y, dis-le. Quelles conditions veux-tu? Si tu ne fais pas de mal à Xiaoyu, je te promets n'importe quoi. D'accord. Le bâtiment inachevé en banlieue. Je te donne 1 heure. Viens tout seul. Si je vois que tu as amené quelqu'un ou si tu es en retard, je ne peux pas garantir ce que je vais faire des choses folles. Je vais sauver Xiaoyu. Xitong, calme-toi d'abord. Leur cible, c'est toi. Tant que tu ne te montres pas, ils ne feront pas de mal à Xiaoyu. On devrait d'abord appeler la police. Oui, Y a pas le temps. Li Chang, dépêche-toi d'appeler la police. d'accord. Qin Suen, j'arrive! Relâche Xiaoyu, vite! Maman, attention! C'est la voiture de Xitong. Alors, où sont-elles? Hein? Hein? Xitong a sûrement été emmené par eux. Tu n'as pas mis un traceur sur Xitong?
L'as-tu fait? Vite, regarde où ils vont. Oui, 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 dans cette direction. C'est l'entrepôt abandonné à l'ouest de la ville. Maman, Xiaoyu, n'aie pas peur. Maman est là. Que voulez-vous exactement? Siak Sitong, tu ne pouvais pas mourir tranquillement? Tu as créé tant d'histoires. Et au final, tu es tombé entre mes mains. Comme ton vieux de père. Il ne comprenait rien. Pourquoi as-tu tué mon père? Parce qu'il a tout fait pour nous empêcher de nous marier. Et en plus, il m'a humilié de toutes les façons. Regarde-toi, tu as l'air misérable. Ah, un crapaud qui veut manger du cygne? Rêve encore. Toi, dégage tout de suite. Si je te revois, je te casse les jambes. Monsieur, Sitong et moi, nous nous aimons sincèrement. Oui, papa. Xinchuan est bien. S'il te plaît, donne-nous ta bénédiction. Tais-toi. Ce genre de personne, on voit tout de suite que c'est une mauvaise graine. Je te le dis, tant que je suis en vie, je n'accepterai jamais. Viens, rentrons avec moi. Rentre. J'ai un plan pour que tu arrives à tes fins. J'ai tout fait pour te rencontrer, nous rapprocher de toi. J'ai même accepté de perdre la face, de devenir gendre dans ta famille. Et lui, il a osé me rejeter comme ça? Alors, j'ai raconté un petit mensonge. J'ai passé un coup de fil. Et devine quoi? Le vieux y a cru. Tu n'imagines pas. Quand il est mort, il criait ton nom. Blurk! Xinchuan! Espèce de salaud! Tu es pire qu'un animal! Tu as fini? Au fait, je vais te dire un autre secret. Cette idée vient de la fille que ton père a élevée. C'est elle qui l'a eue. Ton père, c'est elle qui l'a écrasée avec sa voiture. Tu ne sais pas. Quand elle a tué ton père, comme elle était heureuse. Li Mengqi! Espèce d'ingrat! Si ma famille ne t'avait pas recueilli, tu serais mort de faim dans la rue. Tu ne serais jamais arrivé là où tu en es. Salope. Tu oses dire ça? Chez vous, on m'a jamais respecté. Je vivais comme un chien. Je veux que toute votre famille crève. La famille Xia doit s'éteindre. ne frappe pas, maman. Mais mourir comme ça, c'est trop facile. Avant de mourir, signe le contrat de transfert d'action. Ce sera comme avant ta mort. Tu auras au moins fait quelque chose d'utile. Tu veux que je meure? Et en plus, tu veux que je te cède mes actions? Vous rêvez éveillé. Tu n'as pas peur de mourir. Mais elle a peur, hein? Alors tu signes? Je signe. Je signe tout de suite. Haha, le groupe Xia est enfin à moi. Mengqi. Toi. Tu ne comprends toujours pas? Tu n'es qu'un pion pour moi. Maintenant, c'est votre tour. Li Cheng, frère, Toi. Petite sœur, on paie pour ses erreurs. Sitong. Après un traitement de quelques temps, la récupération de Xiaoyu est plutôt bonne, mais l'impact de cet incident sur Xiaoyu est vraiment trop grand. Xiaoyu aura toujours des séquelles. C'est comme ça. À l'avenir, on ne peut que la guider lentement. Sitong. J'ai vu que la porte n'était pas verrouillée. Alors je suis entré tout seul. Han Qing. Cheng, tu es venu pour quelque chose? Le verdict de Mengqi est tombé. Meurtre avec préméditation. Chantage et extorsion. Enlèvement. Entre autres crimes, cumul des peines. Condamné à mort. Xinchuan n'a pas survécu aux soins. Son affaire ne sera plus poursuivie. C'est la punition qu'il méritait. Papa, tu peux reposer en paix.